j'ai pris des produits, de la testostérone et des stéroïdes. Et j'ai vécu ce racisme, en fait, t'es blanc, tu sais pas te battre, on peut te monter en l'air. Prouver à la France entière que voilà, je suis pas en fait la petite victime qui croit que je suis, le petit babtou fragile qui se fait voler son goûter à 16 heures. Retrouvez des programmes de musculation gratuits sur solidmike.com. Les Solid Gum, l'outil qui m'a permis de définir les traits de ma mâchoire avec un entraînement simple tous les 2 jours, j'ai pu passer d'un corps sec avec un visage arrondi à un visage carré sans perdre de poids. Le coffret avec ses 3 niveaux vous assure une transformation optimale et rapide avec une intensité progressive. Mais aussi sur nutrisolide.fr, retrouvez des compléments alimentaires de la plus haute qualité labellisés Créapure, Peptane et Ingredia. En ce moment à prix complètement liquidé avec le code SOLIDE. Le 100% collagène permet de réduire les douleurs articulaires, booster la pousse de vos cheveux et de vos ongles, améliorer votre peau. La créatine 100% monohydrate aide à la performance sportive et cognitive, la prise de masse musculaire et l'endurance. La whey isolate native n'est plus à présenter, son goût parfaitement naturel et son fort taux protidique vous fera oublier vos whey chimiques pleines de mousse et de grumeaux. Des compléments made in France, de leur production jusqu'à la mise en sachet, la qualité au prix le moins cher. L'offre ne va pas durer longtemps, c'est le moment de faire vos stocks pour l'année. Like! Les gars, je suis avec Sebi Dadji, pas besoin de vous le présenter, et Guillaume Pelletier. Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, par contre, il y a besoin de me présenter alors. Donc, je me présente Guillaume Pelletier, je suis responsable de la Bulgarian Top Team, une des plus grosses agences de management de combattants en Europe. On a aujourd'hui 5 combattants à l'UFC, qui représentent l'agence qu'on a le plus dans toute l'Europe. Donc, je pense qu'on a pas mal circulé, on a pas mal bossé dans le MMA. Et toi, Sebi Dadji, extrêmement connu, mais il y a certainement quelqu'un qui ne te connaît pas parmi tous ceux qui vont regarder la vidéo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi je m'appelle Sébastien Dubois de vrai nom, Sebi Dadji est mon nom de scène. J'ai fait 11 émissions de télé, Les Marseillais contre le reste du monde, j'ai fait Les Princes de l'amour 4 fois, Moundir's apprenti aventurier 2 fois, bref plein de télé, même je suis même oublié les télés que j'ai fait, tellement que j'en ai fait. Et voilà. Toi Seb, ton talent pour la télé n'est plus approuvé, mais là tu as décidé de faire un truc où personne t'attend, tu prépares un combat de MMA. Alors je le prépare et j'ai besoin de Guillaume pour le préparer, parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu, qui peut créer les événements. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent chinois. Par exemple, Booba, il parle chinois. Ouais, octogone carré, je suis en train de me préparer. Frère, t'es même pas capable de rentrer dans une cage. Tu sais même pas ce que c'est de rentrer dans une cage. Et il y a trop de gens qui parlent d'octogone. Et moi, j'ai envie d'être le premier. Et Mounir Mouns, il m'a trop manqué de respect. Il me traite de petit babtou fragile. Mounir Mouns, tu vas te battre contre lui? C'est un influenceur qui manque beaucoup de respect sur les réseaux sociaux, qui me traite de petit babtou fragile, tu te fais voler ton goûter à 16 heures, etc. Et là, j'ai envie de lui montrer en fait que c'est pas ce que tu crois en fait. Ouais, je suis un petit babtou, ouais, mais je vais te monter en l'air. Mounir Mouns, il pense vraiment que je suis un petit fragile. En fait, j'ai trop cette image de petit babtou fragile qui se fait monter en l'air, qui se fait voler son goûter à 16 heures, et il me manque trop de respect. Et là, j'ai envie de lui montrer, ouais, en fait, le petit babtou fragile, il va te monter en l'air dans une cage et tu vas comprendre ce que c'est en fait. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Guillaume, sauf que Guillaume, je sais qu'il n'a pas envie forcément de s'associer à moi. Il est vraiment dans le milieu du MMA, mais je sais qu'il n'y a que lui qui peut vraiment organiser un événement avec une cage, un public et un vrai face-à-face. Et je te le dis, Mounir Mouns, quand il va se retrouver dans la cage avec moi, il va voir ce que c'est un petit babtou fragile. Toutes les fois où je me suis fait raqueter mon goûter à 16 heures, toutes les fois, et je te jure, toutes les fois où je me suis fait voler mon goûter à 16 heures quand on m'a mis des pichenettes au collège derrière la tête, toute ma rage, je vais la mettre en lui et la vie de ma mère, il va tomber. Mais là, du coup, tu es en train de nous dire que tu as souffert d'être blanc, tu n'as pas essayé de t'habiller Lacoste pour rentrer dans le moule. En fait, justement, je te dis la vérité, j'ai souffert d'être un babtou, d'être un blanc, donc j'ai vécu du racisme. Dans le sens que, par exemple, même quand j'ai fait du foot, dans les vestiaires, j'étais toujours un peu, voilà, le mec qui se faisait pas respecter. Parce que c'est vrai que nous, les Blancs, on a cette image de mecs fragiles, mecs qui savent pas se battre. Et j'ai vécu ce racisme, en fait, t'es blanc, tu sais pas te battre, on peut te monter en l'air. Je marche avec ma meuf sur les Champs-Élysées, je sais que je suis vu comme un petit blanc qu'on peut monter en l'air. Tu vois? Donc j'ai vécu du racisme en tant que blanc, du petit babtou fragile. Et ça, c'est terminé.
Bon, là j'ai l'impression qu'il a l'air motivé, mais est-ce que c'est pas dangereux de mettre deux débutants dans une cage de MMA et les faire se battre? Alors oui, bien sûr, c'est dangereux. Moi aussi, ce qui me pose problème, ce sont les causes, les raisons pour lesquelles ils souhaitent faire le combat de MMA. Ça n'a rien de noble en fait. En fait, nous, dans les arts martiaux, c'est pas du tout ce qu'on apprend. Là, on a l'impression qu'ils souhaitent être enfermés dans une cage avec quelqu'un juste pour régler ses comptes, juste pour se venger de son passif de Babtou fragile et montrer qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. D'après ce que je vois moi sur les réseaux, j'ai des craintes quant au fait que les choses soient vraiment différentes. Moi, aujourd'hui, je suis très hésitant quant au fait de le faire. Beaucoup d'influenceurs parlent de combat, mais à la fin, en combat de MMA, qui l'a fait jusqu'à présent? Personne. Donc, en fait, tu penses, Guillaume, sans te manquer de respect, tu penses vraiment que moi, je vais me désister dernière seconde? C'est quoi en fait? Ah non, je pense pas, j'en suis sûr. Je Ah bah pense non, qu'aujourd'hui, tous les influenceurs qui parlent de MMA, c'est parce que c'est moderne, moi, c'est je te parle fashion, c'est la d'octogone, je te tendance. parle octogone. C'est-à-dire que moi, je te garantis, on fait un contrat, je te garantis dommages et intérêts, que si je signe ce contrat, que je te dois... Ah bien sûr, mais ça c'est obligatoire. Je te dois de l'argent, je prends une amende si je ne viens pas. Je te tiens ma parole. Et oui, je vais me combattre pour me battre contre Mounir parce qu'il m'a manqué de respect sur les réseaux, mais je vais faire du MMA dans les règles de l'art du MMA. Mais par contre, Sébi, moi je t'ai connu il y a très longtemps de ça. Je faisais des placements de produits sur Snap et en fait je te suivais pour ça parce que je rigolais. Ouais. Bon, t'avais un bon physique, mais là quand je te vois, t'es énorme. Ouais, je suis énorme. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, j'ai pris des produits, de la testostérone et des stéroïdes. Ah ouais. Ok. Ouais. Et j'étais avec un coach qui s'appelle Rob Transformer qui m'a transformé. Et voilà, j'ai vraiment gonflé, j'ai pris beaucoup de force. Maintenant, comme j'ai dit, là j'ai tout arrêté depuis quelques mois. Je prends plus de produits. Pour le combat, je serai 100% 100% propre. Je ne me doperai pas. Et je respecte vraiment le monde du MMA. Guillaume, vraiment, je respecte ce milieu-là. Et j'ai envie de te montrer que je me suis entraîné, que je suis prêt à être dans une cage avec quelqu'un, un influenceur, et n'importe lequel. Et je ne serai pas dopé, je serai dans les règles. Mais j'ai besoin de changer mon image. De ce petit Babtou fragile qui se faisait voler son goûter à 16h, ça c'est terminé. Je vais tous les monter en l'air, un par un. En fait, moi, je suis prêt à t'aider. Mais encore une fois, il faut être convaincant. Le fait de te vendre autant, moi, j'ai entendu tellement de choses sur les influenceurs que je reste très méfiant. Ouais, c'est normal. Encore une fois, le fait de prouver, le fait d'avoir une discipline, moi, je resterai connecté de toute façon avec ton coach, qui est aussi le combattant avec lequel je travaille. Et je serai informé si vraiment tu as la discipline pour faire un combat. Donc maintenant, il faut y aller, il faut arrêter de parler, il faut passer aux choses sérieuses. Ouais, je vais te montrer ce que je vaux. J'ai un petit peu de connaissances. On y va, là. Ouais. Je vais te montrer un peu ce que je... Like! Faut que je prouve que je mérite mon événement, que je me suis entraîné, parce qu'on peut pas laisser des débutants aller dans une cage comme ça. Voir que Guillaume me dit que j'ai le niveau pour pouvoir aller dans un octogone et être en sécurité dans un octogone quand même, que je sache recevoir des coups, mettre des coups. On va voir ce que ça donne, mais ce qui est sûr, c'est que Mounir Moons, si j'arrive à avoir cet événement, je vais le monter en l'air. Évidemment. Non, tranquille. D'accord, regarde. Voilà, écoute, regarde où il est. Regarde, vise le corps. Voilà, vise le corps tête. Ouais, sors de là, tourne de l'autre côté. On fait face. Allez, sois offensif. Voilà, donne ton casque derrière. Allez, nice. Allez encore. On fait pas la tête. Allez encore, vas-y. Voilà, allez, encore. Allez, garde, encore, un peu. Ouais. Reprends le dos, voilà, bon, c'est bien. Écoute, il se bat. Allez, bon. Allez, va s'arrêter. Récupère, tu vas faire un autre round avec lui. C'est bien, c'est bien. Un dernier. Tu vas faire Il est très fort. Il y a un gros niveau d'amateur ici. Donc c'est là qui est très bon tout. Pas facile. J'espère que Guillaume il trouve que j'ai un niveau quand même. Et Solid Mike, qu'est-ce qu'il en pense, Solid Mike? Je pense que ce qui saute aux yeux, c'est le cardio. Après, il y va, il n'a pas peur. Hein, je pense Il est là, il tourne. il est motivé, je pense qu'il n'a pas parlé pour rien. Il veut y aller. Pour le coup, c'est une belle surprise quand même. Ouais. Pour un mec qui a commencé il y a 2 mois avec moi. Ça va, hein.
Le mec, il s'est jamais battu de sa vie. Une bagarre d'or, il l'a jamais fait. Là, ça fait 2 mois, il fait du MMA. Tu vois, il arrive quand même à trouver une logique dans la méthode d'amener le combat. Et parmi tous les mecs de l'influence, il y en a combien qui s'entraînent comme ça? Franchement, moi, je n'en connais pas trop, je te dis la vérité. C'est peut-être le seul. Hein. Mais en bien, tout cas, il s'en donne vraiment les moyens. Regarde, en 2 mois, les progrès pour un mec qui a jamais fait, jamais rien fait. Jamais rien fait. Il ne faut pas que tu le laisses reposer autant de temps. Ouais, il va repartir là. Et sinon, il va nous faire une crise d'asthme. Il faut qu'il prenne l'habitude. Allez, Seb, on repart. C'est lui, allez. Allez, amen. Oui. Frappe. Debout. Piston et chasse. Voilà. Allez, roule, ouais. Allez, refais pas de roulade. Voilà, c'est ça. Défends. Ah, défends pas. Et le micro qui a sauté là. Tu crois que Mounir Mouns, il aura son niveau? Je me fais que mon temps là. Hein? Arrête de croire que ma chaîne, j'ai touché aussi. T'as pas fait de la merde. Hein? Tu te rappelles la dernière fois, juste quand t'as fait le travail de jab, comment t'étais en galère avec lui? Regarde là, tu te permets de tourner avec lui. La dernière fois, juste le travail de chasser le jab, t'arrivais pas à le faire. Regarde là, tu tournes avec lui, tu fais un spar et tu as fait 2 rounds avec lui, t'as réussi à le mettre au sol. Prends le positif. Arrête que dans le négatif. Prends le positif. Merde, je bafouille. Ça va, Guillaume, t'aimes bien ce que tu vois pour l'instant? Pour être honnête, je suis surpris, mais il est trop négatif en fait. T'as combien de temps de pratique, Seb? 2 mois là. C'est trop dur avec toi. T'es pas assez focus sur ce que tu fais de bien. Tu penses que demain, si tu apprends le football depuis 2 mois, tu crois que tu peux tourner avec Messi ou Ronaldo? Tu vois? Ça prend du temps tout ça. Mais il faut savoir aussi reconnaître les bonnes choses. T'as fait plein de bonnes choses. Bah moi, je le fais travailler, je le prends toujours avec moi en plus à la salle. Et le problème, c'est que c'est quoi? C'est ton cardio. T'es tellement en stress, frère, tu te fatigues trop. Ça va? Bah ouais. Regarde comment tu finis. Ouais, mais moi, avant, je faisais un round, j'étais out. Ouais. Ok, mais en combat, tu sais que c'est pas la même intensité, c'est pire. Hein. Ah ouais. Je sais. Donc il y a du boulot encore à faire sur le cardio. Mais je me sens mieux. Tu vois, là, je suis pas KO, roulé par terre et tout. Ouais, non, oui. Là, t'as fait 2 mois avec moi et il te reste 3 mois encore. Donc ça sera que du mieux, tu vois. Bon, moi, de mon humble niveau, ce que j'ai pu observer, c'est que Seb, il a été très combatif. Franchement, moi, j'ai bien aimé regarder les petits sparring qu'il a fait. Je trouve qu'il y va et que même quand il voit que le niveau est supérieur en face, bah, il n'a pas commencé à se protéger, craintif. Donc ça, c'est un gros truc, je pense. Ouais, non, c'est une belle petite surprise. J'avoue, on voit que c'est quelqu'un qui s'entraîne sérieusement. Il y a des choses à travailler encore. Je pense qu'il peut développer son niveau bien davantage. Mais il s'entraîne dur, il est présent, il prend des coups, mais il continue. Il a le mental. Bravo à lui. Moi, je suis un peu dégoûté quand même parce que je me suis quand même pris une rouste. Et franchement, ça m'a découragé. Mais bon, je veux faire ce combat et il faut que je bosse quoi. Mais je comprends pas comment je me fais défoncer là depuis une semaine. J'en ai marre. Moi, franchement, je suis content parce qu'il a montré de la créativité, de la combativité aussi. Il s'est pas laissé marcher dessus. Il a pas tourné le dos, il s'est pas mis en boule par terre. Il est resté dans une direction qui était sa direction pour le fight. Après voilà, il y a encore quelques réglages à faire au niveau technique et niveau cardio, mais il a montré des belles choses, même techniquement, que j'ai pu lui apprendre, notamment sur l'amener au sol. Amen, oui. Est-ce que perdre, c'est une fin en soi? Parce que s'il a montré un bon niveau, tout ça, bah, des fois, il y a un combattant, il peut perdre un combat contre un gars qui est moins fort que lui. Donc, perdre, c'est pas forcément significatif, surtout dans un sparring. Absolument, tu as parfaitement résumé. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Là, l'état d'esprit est très très bon. La question, et c'est le coach qui va répondre, est-ce qu'il peut être prêt pour dans 3 mois? C'est simple, ça fait 2 mois qu'il est avec moi. Donc ça veut dire qu'il reste encore plus de temps que depuis qu'il était avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Il reste encore 3 mois. Donc en 2 mois, j'ai réussi à transformer un mec qui s'est jamais battu de sa vie. Est-ce qu'il mérite qu'on lui donne sa chance? Moi, je pense qu'on peut transformer le Babtou fragile en vrai DZ. Voilà. Ok, le petit Babtou fragile alors. On va te donner ta chance. Moi, je veux que tu investisses sans moi. Je sais qu'un combat, ça coûte cher à investir et tout. Je sais que ça doit coûter 50 ou 100 000 euros entre... Si je peux me permettre. En fait, oui, il faut expliquer aux gens que ça coûte beaucoup d'argent de faire un événement de MMA. Entre la location de la salle, le son, la lumière, la sécurité, la location de la cage, la place, peut-être la vente de hot dog et tout, les stands, les machins, les trucs, etc. Un événement, ça coûte 100 000 euros. Voilà. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc en fait, on ne peut pas se permettre d'investir sur des gens qui ne vont pas assumer. J'ai vu aujourd'hui que tu étais capable d'assumer. Mais malgré tout, je reste très craintif quant au milieu que tu représentes. Moi, je te propose un truc. On fait l'événement, celui qui plante, amende 100 000 euros. Il doit payer tous les frais de l'événement. Donc, c'est-à-dire que si je viens pas au combat, en gros, Si tu n'assumes pas. si j'assume pas, je viens pas au combat, je donne 100 000 euros. Même chose pour ton adversaire. Pareil pour Mounir Mouns. Absolument. Soit qui se dégonfle, il donne 100 000 euros. Tout à fait. Moi, c'est bon. Comme ça, c'est sans risque On fait pour un moi. contrat, on signe. Let's go.
Moi, je serai là. Je serai présent. Ok, moi je voulais participer, mais j'ai pas 100 000 euros. Donc achetez des Solid Gomme. Like! Tu m'as manqué de respect sur les réseaux sociaux, ça a fini dans une cage, en mode octogone. Et Booba, Caris, personne a eu le cran d'aller dans une cage. Et je veux être le premier, je te jure. Merci d'être resté jusqu'au bout. Sebi est un vrai showman, mais il a vraiment à cœur de changer son image. Je pense qu'il mérite qu'on lui donne sa chance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Guillaume, Seb ou moi-même. On vous attend pour faire l'annonce du combat qui va arriver très vite. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.